Bienvenue à vous, cher public. Je dois vous informer d'une chose. L'archange Michael a dit qu'il fera la conversation avec l'archange Michael, avec l'archange Samaël. C'est pourquoi la vérité que vous vouliez bloquer en faisant le magicien super magique n'a pas pu se faire parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi 29 juin 2022, mais que la vérité qui est la vidéo que j'ai faite en vidéo, ce qui vous avez maintenant en vidéo qui s'appelle Djihad, qui est apparu hier pendant la nuit, est venu avec l'archange Samaël parce que l'archange Michael a donné ordre à l'archange Samaël de faire la transmission de l'archange Michael. Ici se trouve ma petite Féline, vous la voyez? Bien sûr que vous ne la voyez pas, hein? Elle est belle, vous voyez? C'est elle qui est un peu avec moi, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que vous êtes d'une autre substance, vous comprenez? Vous êtes d'une genre de parasitage énergétique qui me dérange au plus haut degré. Oui, juste passer. Il n'y a rien à rajouter. Vous avez compris pourquoi hier était venue la discussion de l'archange Michael, mais moi, au jour d'aujourd'hui, je vous en informe parce que vous allez dire, comme par magie, eh bien non, c'est l'archange Samaël. Et ça va vous passer au-dessus du message qui est le message, après tout, de toute façon. Il arrive un moment où on ne peut plus supporter les abrutis. Ce que je veux dire, c'est que je vais m'adresser maintenant à des gens qui comprennent ce que je vais dire. Regardez. Dois-je me déplacer? La question se pose. Je suis l'archange Michael. Si vous vous déplacez, vous pourrez vous déplacer. Je vous donne l'ordre de vous déplacer. Je suis l'archange Michael. Filmez le vis-à-vis pour qu'ils comprennent ce que vous dites, parce que ceux-là croient que vous êtes le fou. Vous comprenez? Ils croient que vous êtes le fou qui a fait le viol sur l'enfant mineur, petit enfant de 12 ans en pleine rue, parce que eux ont dit que c'était vous. Faites la visite pour visiter, comme pour ainsi dire, que eux veulent que vous visitiez la tôle. Mais le problème avec moi, l'archange Michael, c'est que je me demande si ceux-là savent que moi, je n'ai pas fait le viol et que eux veulent m'accuser à moi d'avoir fait le viol. Et je commence à me demander si le message que je diffuse avec les auditeurs est compris, parce que lui, il fait nuit, mais c'est la tablette Arcos. Et Arcos n'est pas trop Arcos. Regardez, nous allons nous déplacer. Oui, nous allons nous déplacer. Regardez, nous nous déplaçons et nous nous déplaçons et nous nous déplaçons. Regardez comme c'est beau. Dehors, regardez, dehors, il fait beau. Vous voyez, maintenant il y a la lumière. Regardez. Là se trouve le voisinage. Nous faisons moi et le voisinage qui n'est rien d'autre que moi. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire, vous voyez. Là se trouve être le véritable projet. Et là se trouve être le véritable problème. Voilà, qu'après vous ferez ce que vous voulez. Vous dites que c'est ou l'un ou l'autre, mais moi, derrière moi, j'ai ça. Et ça, voulant dire ça. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Après, ce que vous avez à dire sera peut-être à voir parce que si vous aimez rendre les gens malades, il va falloir vous demander pourquoi vous insistez. Après, je vais devoir vous dire à vous que je vais faire la conversation de ce que vous savez comme étant la préméditation de la manière de voler, comme étant celle de vouloir me rendre malade en m'enlevant les médicaments. Bien entendu, vous ne voulez pas et vous direz que c'est toujours, et je ne dis pas que vous devez le dire, je dis que c'est ça ce que vous avez en tant qu'être intelligent qui ne voulait pas vous faire avoir à dire pour ne pas vous faire avoir. Vous allez dire, eh bien oui, de toute façon, après tout, et puis au final, pourquoi le dire quelque chose, de toute façon, c'est fini. Voilà ce que vous allez dire, rien à foutre de vous, rien à foutre de moi, rien à foutre de personne. Et bien entendu, je suis ici dans le lieu qui s'appelle la porte que quelqu'un a ouvert sur la volonté de venir pour ouvrir une porte. Ce qui veut dire que moi, l'archange Michael, je n'ai pas dit le mot avec deux fois l'insulte du mot qui s'appelle fou et TRE. Nous allons nous remettre assis et nous nous installons avec l'absence de lumière parce que ça devient long à le plug. Vous voyez, plus il y a de détails, plus il y a ce qui s'appelle des problèmes de durée. Ce que je vais vous dire maintenant, mesdames et messieurs, est assez simple à comprendre. Je suis un homme harcelé par des malades mentaux qui sont employés par des millionnaires pour faire rendre les gens normaux malades. Voilà, c'est moi l'archange Michael qui le dit, vous comprenez? Moi, je vous informe à vous qui savez, parce que vous qui savez êtes sûrement malade mental pour ne pas dire que vous ne savez pas, mais que vous ne puissiez rien faire est un problème, parce que vous savez, mais vous ne pouvez rien faire, et en ne faisant rien, ceux-là réussissent à rendre les gens malades. Alors, le problème avec moi, mesdames et messieurs, qui s'appelle Monsieur Christophe Albert, ou plutôt comme vous appellerez comme vous voulez,
le meilleur médium de l'Hexagone, ou appelez comme vous voulez, le meilleur médium du monde, comme cela vous serez enfin d'accord avec la frontière, parce que moi, je commence à me demander, qu'avez-vous fait pendant 5 années, messieurs? Eh bien, je vous pose la question, répondez. Vous avez eu l'activité qui est la vôtre. Vous êtes sorti, vous avez fait la vie, vous êtes allé au restaurant, vous avez eu votre femme, les sorties du week-end, vous avez fait certainement les choses de l'existence. Alors que moi, j'ai mis tous les jours la brique pour reconstruire le mur que vous avez détruit, ce qui s'appelle ma réussite. Je vais vous dire maintenant que péter dans une vidéo veut simplement dire que ce n'était pas ce que je voulais faire, mais j'ai dit que j'allais péter dans une vidéo. Vous vous rappellerez certainement de cela. Parce que l'autre Christophe Albert, qui est un genre d'homosexuel qui se fait faire la chose par le psychiatre qui l'est un peu son homme, pour ainsi dire, ne peut plus péter avec du bruit. Alors, j'espère que vous n'allez quand même pas encore me demander de péter avec la vision que c'est moi qui pète. Parce que là, je vais demander si vous avez besoin d'être écouté plus par un fou. Parce que plus le fou vous demande à vous de dire ce que lui veut que vous fassiez pour que lui puisse vous croire, plus moi, j'ai l'impression de m'humilier pour être cru comme pour étant cru par un fou. Vous comprenez le problème. Je suis heureux que vous compreniez, mais maintenant je vais vous dire. Je suis l'archange Michael. J'ai dit que je venais pour éteindre le terrorisme. Et je viens parce que maintenant, vous avez compris que le préalable à la venue est justement la préhabilisation, ce que j'ai appelé la mise en route du tableau. Le tableau voulant dire qui s'y trouve. Je vais vous dire ce que maintenant, moi, je vais faire. Si vous vous arrêtez, eh bien, ce sera l'intelligence d'arrêter. Mais si mes ennuis ne s'arrêtent pas, en raison de votre vouloir de m'en faire, ce sera pour moi la vérité de ne pas m'arrêter. À ce jeu-là, vous direz que vous êtes des super-héros et que vous êtes des sauveurs de la France d'un homme qui fait des viols. Après, vous direz que vous êtes de toute façon incapable de dire que vous pouvez le dire parce que vous n'étiez pas à l'endroit où vous dites que vous n'étiez pas. Bien entendu, je pense que vous avez compris que ces héros qui s'estiment être des héros de la jeunesse ne peuvent pas dire qu'ils étaient à l'endroit où s'est passé le viol pour dire qu'ils sont les héros sauveurs de la jeunesse, parce que s'ils disent qu'ils sont à cet instant, à l'instant où moi je n'ai pas fait le viol, eh bien ils pourront dire qu'ils y sont. Alors, s'ils y sont, ils pourront dire pourquoi ils sont venus. Et bien entendu, malades psychiatriques ne pouvant pas être crus par rapport à une procédure, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas faire avoir le psychiatre qui les a contraints de venir. Alors, si le psychiatre donne l'ordre à ses patients psychiatriques de devenir des outils pour éteindre, ce qui veut dire pour faire mourir un prêtre de Dieu, cela voudra dire que les outils sont utilisés par le psychiatre et que la stratégie du psychiatre était de ne pas se faire accuser en utilisant des malades psychiatriques qui ne peuvent pas être pris comme des vérités juridiques fiables. Vous comprenez? Le psychiatre a réfléchi longtemps à la manière de faire la chose, mais moi, l'archange Michael, j'aime parler de cette histoire parce que l'état-major des armées commence à se demander pourquoi l'homme qui s'appelle Christophe Albert n'arrive pas à réussir. Eh bien, la réponse arrive. Je suis l'archange Michael et je parle à travers l'homme qui s'appelle Christophe Albert. Eh bien, je vais vous dire pourquoi l'homme qui s'appelle Christophe Albert n'arrive pas à avoir la réussite, car vous avez demandé à l'instant de l'ascension que moi, l'archange Michael, je vous donne la réponse pour que vous compreniez pourquoi l'homme ne peut pas réussir. Eh bien, je vais vous dire. L'homme qui s'appelle Christophe Albert est un homme qui vit dans une sorte de village qui n'aime pas les ecclésiastiques. Il est dans une congrégation qui s'appelle en dehors du catholicisme romain et il se trouve être à côté de l'église catholique romaine. Les catholiques romains, ne voulant pas de la filiation de l'abbé Julio, ont décidé d'utiliser d'une stratégie pour éteindre
le prêtre de Dieu exorciste que vous entendez en cet instant. Ils ont fait passer un Christophe Diebolt pour un violeur et un attoucheur, ou je ne sais comment vous le définirez avec vos registres intérieurs dans votre casernement de Faré-Bersviller. Et voilà que la chose a été vue comme étant cela. Vous comprenez? Ils ont donc dit, voilà que la chose a donc été vue comme cela. Vous voyez, ils ont validé. Je suis l'archange Michael, ils ont validé. Cela voulant dire que la mise en route de l'accusation a été faite pour que moi, Christophe Albert, me fasse accuser d'être un pédophile en raison de la volonté que certains ont eue à l'instant où ils ont fait la mise en route de la manière. Alors, bien entendu, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais moi, qui suis humain, qui me dit que j'ai une vie à faire sans qu'on m'accuse, eh bien, je me demande pourquoi je devrais permettre que vous m'accusiez, car si vous m'accusez et que vous êtes cru, cela voudra dire que plus personne ne me croit, et le problème avec moi, c'est que je ne vois pas pour quelle raison je devrais accepter d'être accusé. Bien entendu, la prise en route a été une mise en route, pour dire que la prise de cette attitude a été une mise en route sur une deuxième attitude. Et la deuxième attitude a été la venue de cette Elsa. Et Elsa est une femme qui est venue à Metz. Et à Metz, METZ, ville de code postal 57 000, le 17 mai. Et nous sommes dans cet instant à l'année 2017. Voilà qu'elle était venue. Oui, voilà qu'elle était venue, a été dit par quelqu'un qui valide que moi, l'archange Michael, je dis que voilà qu'elle était venue. Nous faisons en médiumnité ce qui s'appelle une combinaison, ce qui veut dire que le condensateur qui s'appelle Christophe Albert connecte l'archange Michael. Et une combinaison veut dire une connexion avec moi, l'archange Michael, et une dialoguabilité avec un autre qui s'appelle un connecté, ce qui veut dire une communication à plusieurs, comme vous dites sur Terre. La vérité est que de subir autant en une seule nuit est un peu gros pour un homme qui se prétend être un homme innocent, vous voyez? Ça est un peu ce que moi je dis, l'archange Michael. Et bien sûr, vous allez dire, mais comment peut-on dire qu'il n'est pas coupable? Et après, vous allez demander, mais de quoi peut-on l'accuser? Et après, vous allez dire, eh bien, nous ne pouvons rien dire. Et voilà que vous avez compris que c'est ça ce qu'il faut que vous disiez. Parce que si vous ne le dites pas, eh bien, ça reviendra pour vous. Je vais vous dire comment cela va revenir avant que ça vous revienne. Comme cela, vous pourrez essayer de pirater les sites de YouTube parce que, à force de pirater, eh bien, vous êtes vus comme des récurrents du piratage, ce qui veut dire que la CIA commence à comprendre qui est l'ennuyant. Ce qui veut dire que moi, l'archange Michael, je valide que de toute évidence, à mon niveau, je valide. Mais le public qui commence à comprendre que cette histoire lui gâche la vie, à lui qui s'appelle l'homme que vous entendez, vous comprenez? Ça commence à être une genre de vie gâchée à cause de l'accusation qui n'en finit plus et des ennuis que vous ne punissez pas comme étant un devoir punir parce que vous, vous êtes complice de l'accusation. Voilà, monsieur le capitaine. Vous avez des questions? Je vous écoute. Qu'avez-vous à dire? Eh bien, je vous pose la question. Avez-vous besoin d'être guidé sur la manière où vous avez accepté de faire la chose qui s'appelle la manœuvre avec ce prêtre en soutane noire, venu en 2012 pour que les choses vous reviennent à l'esprit? Êtes-vous dans le besoin d'être guidé? Parce que moi, l'archange Michael, je l'ai déjà faite, cette vidéo, et je l'ai déjà dite, mais vous, vous avez dit que vous ne l'avez pas voulu, et vous avez réfléchi après une autre vérité. Vous avez dit, je ne sais pas, après tout, ça m'intéresse, mais si je fais les choses comme cela, cela arrangera mon ordine. Alors il dira que je suis un bon et que je le rends plus pauvre, et c'est cela qu'il veut, alors je vais accepter. Voilà ce que vous avez dit. Je suis l'archange Michael, vous comprenez? Vous avez décidé après réflexion, ce qui veut dire décider avec la conscience de l'action, ce qui veut dire que vous êtes coupable d'avoir décidé de l'action à faire, ce qui veut dire que vous avez décidé de vouloir nuire. Arrive l'instant où le préalable qui s'appelle cette mise en route a été vu comme une possibilité de poursuivre la suite dans le sens où cette Elsa est apparue après que ce Diebolt est apparu.
Alors, vous avez décidé de chercher comment faire. Vous avez dit, je ne sais pas, je ne pense pas y arriver après tout. Eh bien, maintenant, je dois y arriver parce que je me suis engagé. Et maintenant, il va me demander pourquoi je n'y arrive pas et je dois trouver une autre manière de faire. Voilà ce que vous avez dit. Je suis l'archange Michael. Je vous retransmets vos paroles pour qu'elles vous reviennent à l'esprit à l'instant où vous les avez dites. Vous avez fait la chose que vous avez voulu faire et de faire la chose que vous avez voulu faire a été vu comme le problème parce que je vais vous dire le véritable problème. Elsa est venue à Metz le 17 mai 2017 avec l'énergie d'accuser l'homme que vous entendez sur la voie publique. Elle a accusé avec véhémence l'homme que vous entendez. Elle a été vue comme une accusatrice publique par tout un endroit qui s'appelle une rue. Et elle a accusé avec l'énergie d'être certaine. Ça, ce n'est pas moi l'archange Michael qui le dit, mais c'est l'interlocuteur qui communique avec nous et qui valide que moi l'archange Michael, je sais qu'elle a accusé avec certitude. La vérité est en train d'apparaître. Vous voyez les accusations publiques. Vous comprenez la vidéo que vous avez sortie. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous redemande si vous vous rappelez avoir sorti des fichiers pédophiles d'homosexuels masculins enfants à faire voir à l'homme qui est en train de vous parler dans cette vidéo pour lui regarder l'entrejambe pour voir s'il a une érection. Je sais que ça paraît incroyable, mais vous avez décidé de le faire. Et lorsque l'homme que vous entendez a vu, il a commencé à vouloir vomir. Et lorsqu'il a commencé à vouloir vomir, vous avez compris que ce n'était pas un violeur d'enfants pédophile humain dans le sens garçon. Alors vous avez commencé à réfléchir et vous avez dit, mais s'il n'est pas homosexuel masculin, mais que sera-t-il? Il pourrait être peut-être homosexuel féminin ou nous ne savons pas comment dire. Maintenant nous devons finir et je ne sais plus, Nordine, aide-moi, je ne peux plus m'en sortir. Eh bien, il suffit de dire qu'il est un peu pour les femmes. Voilà ce qu'il a dit. Voilà que maintenant je dois l'aider dans le sens de la femme, mais je lui ai fait faire la chose par lui pour dire que c'est un homme. Eh bien, voilà le problème. Je suis l'archange Michael, vous comprenez le dialogue à l'instant. Le dialogue à l'instant a été enregistré par la brigade qui s'appelle la brigade de Beren-les-Forbach que je salue en cet instant. Comment allez-vous, monsieur Djolo? Vous avez peut-être décidé à tort de faire la chose, mais maintenant je vous pose la question, avez-vous encore envie de dire que c'est encore nous le problème? Parce que nous voudrions que ça s'arrête, mais nous n'arrivons pas à nous faire comprendre, vous comprenez? Nous sommes victimes de terroristes qui ne se font pas avoir. Et pour être clair, vous êtes l'homme qui s'appelle l'homme de l'enquête terroriste. Alors, voudrions savoir si vous comprenez qu'ici se trouve l'archange Michael et que l'archange Michael vous demande à vous si vous pourriez valider que moi, l'archange Michael, transmets les choses que vous avez entendues à cet instant de la sortie du 17 mai 2017 lorsque vous étiez en filature sur la sortie non autorisée du capitaine Fabing pour que moi, je puisse enfin me débarrasser du fardeau d'accusateur, pour dire que celui-là ne veut plus trop s'arrêter avec sa manière de me faire porter l'accusation, vous voyez. Après, ils ont dit que peut-être il s'arrêtera avec l'énergie de s'arrêter. Et bien entendu, ça est avant ce que je vais vous dire. L'accusation a été vue comme une accusation qui pourrait être vue comme un départ en prison pour une longue période. Vous comprenez le problème? Alors, bien entendu, vous comprenez le problème. L'accusation que vous avez faite était voulue pour que je parte en prison. Parce qu'au jour d'aujourd'hui apparaît le problème. Cette Elsa ne voulait pas porter plainte sur la voie publique contre l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, qui en cet instant transmet le message de l'archange Michael parle en cet instant à travers l'homme que vous entendez. Pour être clair, un médium travaille avec son travail pour dire que les choses ne vous regardent pas de trop, mais l'important de cette conversation s'appelle le message. Alors, moi, je suis l'homme innocent de ce qui s'appelle le viol sur mineur. Vous ne devez pas avoir l'accusation. Vous comprenez? Ça devient interminable et ça devient un problème. Vous comprenez ce que je dis?
Je dis stop, ça suffit. Vous comprenez? À cet instant, je vous l'ai dit devant vous. Et bien sûr qu'à cet instant, vous vous rappelez de moi, mais vous avez dit, de toute façon, le capitaine est le capitaine, et s'il a décidé de s'arrêter, après tout qu'il s'arrête, mais ça ne me plaît pas de savoir qu'il a fait ça. Voilà ce que vous avez dit, et je suis sûr que vous avez bien vu que moi, en tant qu'archange Michael, j'étais là pour valider que j'ai entendu ce que vous avez dit. Le problème avec la vie qui s'appelle les terroristes, c'est qu'ils ont une activité qui émerge comme une sorte d'éclosion à la nuisance lorsqu'arrive un objectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se dorment longtemps, dans le sens ils dorment sans faire autre chose que de se faire oublier, et lorsqu'arrive l'instant, ils éclosent comme des papillons en mutation, comme je vous l'ai expliqué, et ils deviennent autre chose pour l'instant. Bon, pour moi, l'archange Michael, cela veut dire qu'on ne les voit pas. Arrive l'instant où leur réussite pour nous arrive et ils apparaissent. Et ils font toujours des ennuis lorsque la réussite arrive. Le problème avec la liste qui s'appelle la liste, c'est que la liste, comme vous savez, est que le véritable connaît, qui est dans son royaume Dieu Père de Jésus-Christ en tant que Dieu, a dit que Seb Xavier est sur la liste. Vous comprenez de quelle liste je fais référence et vous avez compris le problème. L'État français ne veut pas que cela se sache, mais à l'instant où ils ont vu que cela allait être compris, ils ont dit que si elle tentait d'accuser moi et que cela fonctionnait, que moi je partais en prison pour l'avoir, selon ce qu'elle a dit, fait la chose, et si ça ne va pas, eh bien qu'elle ne sera pas eue parce que, eh bien, c'est ce que les Français ne veulent pas comme sanguinolisation. Vous comprenez, un médium n'est pas un homme comme un autre, mais il faudrait que vous compreniez. Nous sommes en train de ressortir d'une seule nuit de lutte pour rester en vie. Nous avons survécu à un empoisonnement au GHB qui était de 9 fois la dose mortelle. Nous avons à cela rajouté 52 effaçages de mémoire sur la voie publique. Nous avons à cela rajouté 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Nous avons à cela rajouté des détails comme 18,4 de tension, ainsi que la capture à main nue à 2 reprises d'un cobra royal lâché en pleine rue pour nous faire le meurtre sur la voie publique en raison de la possibilité pour les meurtriers de ne pas se faire mettre en examen sur la manière où eux n'auraient pas fait le meurtre. Alors, moi, je sais que vous n'aimez pas Seb Xavier sur Facebook parce que seb.xavier.9 n'est pas ce que vous aimez. Maintenant, quand vous regarderez la photo de couverture, vous vous direz que c'est quand même étrange que cela soit la vérité et que la France soit dans cette configuration capable d'être accusée, car de ne pas accepter la vérité en tant que vérité, c'est-à-dire que la plante marijuana
est la plante qui permet de guérir de nombreux symptômes, est une sorte de chose que l'État français ne souhaite plus comme validation. Eux veulent la guerre à l'Afrique du Nord, pour dire sur l'Hexagone. Et si ça s'assouplit avec ici, ça, là, ceux-là ne sont plus au lieu qui s'appelle la geôle, vous comprenez. Le problème avec les décisions, c'est que vous êtes aux ordres de ceux qui décident. Et moi, qui suis l'évêque catholique, qui communique le message de l'archange Michael, je me demande si je dois vivre dans un autre pays, comme j'avais préalablement voulu, mais que la preuve qui s'intitule la preuve du préambule comme étant la page Fuck Babylone et ses clones qui n'est plus sur seb.xavier.9 et qui contenait le rapport Pôle emploi de Forbach du numéro que vous connaissez, qui est le mien, que je ne répète pas, puisque vous aviez à cet instant vu le rapport. Vous l'avez vu pour une raison qui était la suivante. Si le rapport prouve qu'il avait envie de partir, cela veut dire que ce projet était en préambule. Voilà ce que vous avez dit. Je suis l'archange Michael. Je précise que maintenant vous allez vous demander que va-t-il arriver avec la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien, nous voudrions que le préambule soit mis au préambule, ce qui veut dire que le projet professionnel, préalable à la nuisance, avère que eux sont ceux qui nous empêchent de faire la réussite. Nous voilà maintenant sur les listes. Vous comprenez le problème. Vous êtes aux ordres et vous connaissez les listes. Et le problème des listes, c'est que cela est justement l'atteinte aux libertés essentielles ou fondamentales ou premières. La liberté est en danger en raison des listes. Vous comprenez que le problème avec ceux qui décident, c'est qu'ils décident d'éliminer des individus sur des paramètres qui sont les leurs. Ce qui veut dire, en dehors de eux qui décident, pas de liste, et avec les listes, eh bien, des éliminations sur le territoire. Le problème avec le djihad, c'est que le djihad est un problème. Vous comprenez qu'à l'instant où vous m'avez vu dans la rue du Pont des Morts, eh bien, vous avez vu devant vous monsieur moi, qui s'appelle prêtre de Dieu Christophe Albert, prêtre exorciste, qui n'est pas dans l'Église catholique romaine, je précise, pour que vous compreniez que moi, le prêtre de Dieu, exorciste, je ne suis pas le prêtre catholique romain. Alors, d'être dans la conflictualité des catholiques romains est une vérité, car eux ne veulent pas autre que eux. Voilà, que eux veulent chaque quête pour eux. Cela n'est pas pour moi. La quête, je la laisse. Je ne veux pas leur argent. Voilà. Le problème avec je ne veux pas leur argent, c'est que eux veulent le mien. Vous comprenez? La salle Saint-Jacques du village 57455. Et vous regarderez sur Google avec l'éventualité de ne pas vous déplacer parce que la maison qui s'appelle le 13 est entre la salle Saint-Jacques et l'église. Et l'extension de la salle Saint-Jacques qui a été commandée chez un architecte en termes de rentabilité future probable sur du logement locatif a été fait par un cabinet d'architecture qui a dit que ça coûtait une certaine somme pour étendre la salle Saint-Jacques. Bien entendu, à mon niveau, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir que eux veulent étendre la salle Saint-Jacques. Ce qui est ici le cas, c'est la motivation. Vous comprenez, la motivation de l'extension de la salle Saint-Jacques
comme étant la possibilité de faire partir l'homme que vous entendez sur la manière. Et si le capitaine Fabing, pour ne pas le nommer, que vous connaissez comme étant lui que vous avez suivi sans qu'il ait le droit de sortir, eh bien, si lui a décidé de mettre ce Christophe Diebold qui vient de chez eux, pour que son ordine soit satisfait de lui, parce que celui-là nous veut plus pauvre que lui, et que ceux-là qui sont les catholiques romains soient satisfaits parce que ceux-là veulent agrandir la salle Saint-Jacques, cela voudra dire qu'il y a entre lui et eux une entente. Vous voyez le problème. Alors, terrorisme, nous pouvons rire, mais terrorisme avec les 52 effaçages de mémoire sur la voie publique, avec l'accusation diffamatoire, de la manière où elle s'est faite, avec la plaidoirie publique qui a été encore rajoutée, et l'accusation qui s'est encore mise en plus de ce que vous avez déjà fait, eh bien, ça fait beaucoup. Vous voyez que eux qui savent, ont mis le secret de défense pour ne pas que eux se fassent avoir pour ça. Et là est le problème, vous comprenez. Bien entendu, Monsieur Gello est un gendarme qui arrive à faire les enquêtes, mais parfois les enquêtes sont un peu longues. Vous voyez, il décide des fois de lever le pied à certains endroits pour ne pas trop avoir d'ennuis avec certains en disant que si ça dérange trop, eh bien qu'il préfère aller plus bas. Mais rappelez-vous, je suis l'évêque catholique et je vous dis que vous devez enquêter. Je suis l'entité qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle, fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis en train de vous faire un conversionnage que nous avons eu sur une autre dimension. À l'instant où je vous dirai la conversation, eh bien, vous serez sûr que c'est moi. Et voilà que je vais vous dire la chose qui est simple à comprendre. Monsieur Nordin Boumekik a décidé dans sa jeunesse de venir pour faire la visite du village de ce village où je suis en cet instant dans le code postal est 57 455. Nous nous connaissons de l'époque à l'instant de l'époque. J'avais autour de 20 ans et lui aussi et nous étions tous les jours entre nous et nous aimions faire les sorties de l'instant. Le problème avec lui, c'est que lui est un envoyé d'Al-Qaïda. Bien entendu, ça est difficile à vous d'accepter dans le sens où rien ne l'affirme, mais lui est une genre de sentinelle. Vous comprenez? C'est une genre de guide pour les autres, qui sont plutôt autres. Vous comprenez? Cela veut dire qu'il observe et qu'il cherche les riches pour que eux, après, fassent d'autres choses. Et là, vous allez dire que cet évêque catholique commence à vous plaire. Et vous allez dire que vous devez travailler avec moi. Et vous avez raison. Et voilà que je le dis, vous avez raison de dire cela. Maintenant, le problème avec les autres vidéos qui sont sur ma page Enquête et Crime, qui sont sur mon autre Facebook, qui sont un peu laborieuses parce qu'elles étaient tellement laborieuses pour remettre mon cerveau dans le bon paramètres pour qu'il puisse fonctionner suite aux dégâts d'une seule nuit d'ascension qui était là, nuit où nous nous sommes vus. Eh bien, voilà que maintenant je suis là. Arrive l'instant où je suis là. Je peux aider, mais eux savent, car l'homme qui vous a énervé, car il sait qu'à chaque fois vous vous énervez, et qui est celui que vous connaissez de ce commissariat de Forbach, et qui est maintenant vu comme un homme à garder, est un autre que celui qu'il semble être. Maintenant, je fais court car je change de sujet. Je dois dire qu'à l'époque où moi j'étais avec ce Nordin Boumekik, nous venions tous les soirs au parc Streif de mon village qui s'appelle Saint-Bouze. Je préfère le dire comme cela parce que si je le dis avec un Z, les chiffrages sur la tablette de l'alphabet pourront changer. Ce qui veut dire que le S serait pris pour un Z. Alors je préfère mettre le S. Vous comprenez que si je le mets, c'est pour que la prononciation soit
Singbuse. Et si je le mets à la française, cela signifie Sengbous-E. Et si je le prononce Zengbous, cela voudrait dire à la française Zengbous. Alors, quel est l'intérêt pour moi de vous dire cela? Eh bien, le code postal répondra au lieu. Ce qui veut dire qu'à cet instant, quelqu'un a commencé à s'énerver avec vous, parce qu'il a dit que moi, je disais n'importe quoi et qu'il ne fallait pas m'écouter. Vous vous rappelez? Eh bien, lui est un problème, parce que lui est un autre que celui qu'il semble être, mais c'est un genre de malade qui a décidé de faire cela pour vous orienter vers lui, pour dire qu'après, lui a été entendu comme étant plus à croire que moi. Et voilà le véritable succès de cette manière. Vous voyez, maintenant la France est en conflit avec l'Europe. Ils se rendent compte que les Européens ne veulent pas les suivre dans la lutte qui s'appelle la lutte que eux ont décidé de faire. Mais oui, c'est comme cela. Parfois, les Européens ne veulent pas s'en mêler avec des autres qui sont autres que eux, c'est-à-dire européens. Alors, que dire avec la manière où l'État français a proposé l'arrangement des pays qui les entourent comme étant la possibilité de leur faire porter la même lutte? Alors, ils ont demandé à l'État belge, ils ont dit, nous sommes l'État français, nous demandons à l'État belge de venir et de voir s'il est possible de trouver un accord. Nous sommes l'État belge, que vous demandez que cela soit compris ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas déjà disponibles à vouloir accepter, car vous demandez toujours à votre façon de nous faire ce que vous voulez et nous ne sommes pas d'accord avant que vous demandiez. Et voilà que les États belges sont déjà partis. Voilà que vous avez compris qu'à cet instant, la Belgique est apparue. Ils sont partis avant de donner la réponse. Et la vérité, c'est que le médium commence à rire parce qu'il voit que c'est encore une histoire de venez, faites comme moi pour que tout le monde aille pire ou mieux, ou nous ne savons pas avec la durée, mais cela semble être autrement que mieux. Alors, ils ont vu qu'il fallait qu'ils aident quelqu'un à accepter l'idée qu'ils allaient proposer. Alors, ils ont demandé à l'État belge. Et ils ont dit que nous demandons de nouveau à la Belgique. Et la Belgique n'est plus revenue. Alors, ils ont dit qu'ils ne viendront plus et ils sont partis. Après, ils ont demandé à l'État suisse. Et la Suisse n'étant pas en Europe, ils ont dit, nous sommes la Suisse, nous ne voulons pas nous mêler de l'Europe. Et ils sont partis. Après, ils ont demandé à l'État luxembourgeois. Et le Luxembourg a dit, nous sommes le Luxembourg, mais nous ne sommes pas d'un pays avec une armée. Et nous n'avons pas aidé d'une autre façon que ce qui s'appelle le commerce, car nous sommes des commerçants qui préférons l'action commerciale. Arrive à l'instant où la France était malade de voir que personne ne voulait faire la lutte contre l'Afrique du Nord avec le territoire français, dans le sens où ceux-là, qui sont les exotiques nationaux, pour ainsi dire outre-Atlantique venus immigrer pour immigrer, eh bien, devenant un ennui par rapport à certains qui pourraient faire que... Et puis, bon, de toute évidence, la vérité n'est pas encore arrivée à l'instant où je vous parle de cela. Je continue après, qui est-il arrivé? Ils ont demandé, nous allons demander à la Germanie. La Germanie est apparue, a dit, nous ne voulons pas nous ennuyer avec les problèmes des Français parce que les Français ont déjà beaucoup de problèmes. Et ils n'ont pas accepté d'écouter la manière de demander. Après, ils ont demandé à l'Espagne. Ils ont demandé à l'Espagne d'accepter de faire avec les Français la lutte sur la manière que eux allaient leur dire après qu'ils aient accepté sans que eux sachent comment allait être la manière. L'Espagne a dit nous ne voulons pas parce que nous sommes proches de l'Afrique du Nord et nous n'avons pas d'ennui comme vous chez vous. Alors, les Français se sont sentis un peu malades. Ils ont dit, eh bien, personne n'a l'air de vouloir nous aider, nous allons demander à l'Italie. Et les Italiens sont apparus et ont dit qu'ils sont fascistes et qu'ils accepteraient si les Français se soumettent au fascisme italien. Et les Français ont dit qu'ils ne peuvent pas en raison des droits de l'homme. Et les droits de l'homme ont dit que les droits de l'homme protègent les Français contre le fascisme. Et les Italiens ont dit, mais quel droit de l'homme puisque vous avez effacé 52 fois un évêque sur la route, ou plutôt un homme de l'Église. Et après, ils ont réfléchi et ils ont dit que les Italiens allaient être le problème des Français.
Et ils ont dit qu'il ne fallait pas demander à l'Italie, mais maintenant que la demande est faite, qu'ils entendront dans le futur la manière où eux vont répondre, et il ne faut pas que la manière soit entendue, car autrement les Français seront condamnés par les Italiens. Vous comprenez, monsieur Giello, que vous êtes italien, même d'origine peut-être, mais français. Après, vous comprenez l'intérêt de ce que je vous dis, mais la vérité est que moi, je suis la victime et je commence à avoir mal au... Là, je dois dire que je ne peux pas le dire, mais je commence à avoir un peu envie de passer à une autre vie, vous voyez? Cela veut dire où je pourrais faire une sortie à la piscine pour me mettre sur une bonne chose qui s'appelle la matelas pneumatique, même si ce n'est pas autorisé dans ce cas-là dans un lac, ou éventuellement si la voiture me conduit jusqu'à l'océan, pour me détendre de tout ce qui m'ennuie. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je voudrais que vous compreniez, monsieur Giello. Vous m'avez demandé, mais que voulez-vous? Eh bien, maintenant vous le savez, je veux que cela s'arrête. Et maintenant vous avez compris le problème. La mafia italienne a demandé à l'agent de la Gestapo de faire le jeu de la mafia italienne. Et celle-ci, qui est en face de ce qui s'appelle l'agrandissement de la salle Saint-Jacques, est justement elle. Elle est celle qui a donné l'effaceur de mémoire au député, qui lui a donné l'effaceur de mémoire au commissariat, comme vous avez dit, vous savez, l'homme de Forbach, que vous avez vu faire. Et maintenant, vous devenez, vous, le problème à lui, parce que lui ne sait plus qui est le témoin, mais comme vous êtes le témoin, je dois vous dire que je vous demande à vous de m'aider, parce que vous êtes dans la fonction de ce qui s'appelle la défense des opprimés sur le sol français. Bien entendu, le problème est apparent parce que vous avez vu, mais vous n'avez rien fait. Et vous avez dit qu'après tout, un fumeur de joint n'a qu'à se faire effacer, ça ne me dérange pas. Voilà ce que vous avez dit, et en disant cela, ils ont dit, eh bien, si ça ne le dérange pas, eh bien, qu'il n'a pas à venir à se plaindre d'être complice. Et voilà que le policier de Forbach vous a fait comprendre que dans le futur, si vous vous plaignez, il vous mettra vous en examen pour avoir été complice. Et le problème, c'est que moi qui suis là, à cet instant devant vous, que vous savez, car j'étais là, eh bien, et qui moi s'est fait effacer, ne peut pas m'en souvenir, en théorie, puisque je ne suis pas un autre qu'un homme effacé sur le sol français d'une manière non légale. Ce que je veux dire, c'est qu'à cet instant, vous êtes un peu à valider pour que cela puisse arriver. Et le monsieur a fait l'effaçage de mémoire. Et le problème avec le terrorisme, c'est que l'agent de la Gestapo a donné l'effaceur de mémoire au député, qui lui a donné l'effaceur à ce policier, qui a fait ça devant vous avec la validation que vous êtes d'accord. Et là est le problème de ce djihad. Et voilà que nous arrivons à Mercure, Mercure. Mercure, Mercure veut dire Michael, Michael. Et voilà que j'ai sur moi une petite femme qui s'appelle une chatte. Vous voyez, je suis avec elle et elle fait sa petite tournée. Vous avez compris, elle a sauté de ce qui s'appelle le fauteuil. Elle a dit, je vais faire une petite tournée. Voilà comment fait les animaux. Vous comprenez, certains ont un langage et d'autres ont un autre langage. Quand les animaux font une nuit, pour dire une petite sieste, ils disent qu'ils font une petite nuit. Ils ne disent pas une petite sieste. Et là, vous vous êtes moqué. Vous avez dit que celui-là n'arrive pas à parler normalement, il n'a qu'à dire que les animaux font une sieste. Bien, vous avez dit cela, et moi je suis médium. Et vous n'êtes pas médium. Vous comprenez que moi, je sais ce que veut vous. Pour ainsi dire, vous voulez ne pas vous faire avoir pour être l'homme qui a dit que celui-là peut se faire effacer et que c'est mieux peut-être si c'est comme cela que ça se fait, par rapport au que cela vous dérange et que de toute façon vous étiez parti pour dire que vous n'étiez déjà plus là à l'instant des choses. Je suis l'archange Michael et maintenant je dois vous demander, monsieur Giello, si vous êtes, vous, le gendarme qui s'occupe du terrorisme, parce que moi, je suis l'agent actif de l'élite, de cette unité d'élite antiterroriste. Et je vois que le projet que celui-là a mis en route est un autre projet, vous comprenez? Le projet qui s'appelle Protection d'un ancien président, qui s'appelle Nicolas. Vous vous rappelez, monsieur Nicolas qui a téléphoné devant vous, à l'homme qui était devant vous, à l'instant où vous l'avez vu, vous avez dit, de toute façon, si l'ancien président l'appelle, après tout, il ne pourra rien faire d'autre que de lui parler, mais si je vais l'arrêter, il va dire qu'il ne doit pas être arrêté, ce sera pour moi l'occasion d'être remis à ma place, autant faire tout de suite la chose, c'est-à-dire de ne pas vouloir l'arrêter.
Vous comprenez, monsieur Jello, que moi, je vous ressors vos phrases que j'ai oubliées dans le sens où j'étais devant vous, mais maintenant, vous savez qui je suis. Je suis l'évêque catholique et je parle avec vous. Et je parle de terrorisme. Et vous, vous êtes le gendarme qui vous occupez du terrorisme dans cette unité qui s'appelle Beren-les-Forbach. Alors, bien sûr, vous n'aimez pas Seb Xavier. Je sais pourquoi et je comprends, à mon niveau, je sais. Le problème avec la substance, c'est que la substance est qualifiée comme le qualifie le rapport qui s'appelle le rapport médical, comme une substance active de guérison de maladies cancéreuses. Ce qui veut dire que le rapport médical traduit que la substance THC est une substance qui guérit le cancer. Vous, vous êtes gendarme et moi, je suis le médium. Moi, je parle et vous, vous écoutez. C'est un peu vrai, mais si vous écoutez, ce serait mieux. Essayez de rester calme. Je sais que vos environnants de ce lieu où vous travaillez sont un ennui et je comprends absolument ce que représente pour eux un conflit avec vous. Mais je dois vous dire que moi, qui suis en train d'attendre, au nom de Jésus-Christ, je fais une petite pause parce que la clochette sonne, je fais un café et je reviens tout de suite. Nous continuons. Nous faisons une petite visite dans ce qui s'appelle le rapport médical de ce qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont des rapports qui sont structurés par période. La période définie dans le rapport s'appelle le rapport. De quel rapport avez-vous besoin? Je vous pose la question. Vous avez dit que vous êtes intéressé, mais maintenant je vous pose la question. De quel rapport avez-vous besoin? Vous êtes en train de comprendre que vous l'avez entendu à cet instant devant témoin. Moi, je suis l'homme qui est au 13 rue du Presbytère, qui est harcelé par le capitaine pour faire plaisir à son ordine, qui lui est content de voir qu'il ne se fera pas avoir, parce que en même temps qu'il le fait, que ces catholiques romains le soient, content comme lui, pour dire qu'à deux ça va plus vite, et que moi je devrais partir pour leur faire plaisir. Vous comprenez mon problème? Parce que là je deviens un peu malade, vous voyez? Je deviens un homme qui commence à se demander qu'est-ce que je dois faire pour être compris. Lorsque je viens déposer des plaintes dans des lieux qui s'appellent la police nationale, eh bien, je me fais inviter au départ parce que eux croient que je suis le fou qui a fait le viol en pleine rue, qui s'appelle comme moi Christophe Albert. Et bien sûr, en Jésus-Christ, je fais une petite pause parce que la cloche sonne. Je suis l'archange Michael et je reviens vers vous. Regardez. Vous avez entendu les États-Unis d'Amérique faire le rapport médical devant vous et vous êtes le témoin qui prouve que moi, je suis sûr de dire la vérité. Bien entendu, ça ne vous plaît pas dans la manière où vous, vous êtes aux ordres, mais vous, vous êtes le témoin. J'ai dit que je mettrais le temps à retrouver le témoin. Vous comprenez? J'ai dit du temps, j'ai mis 5 années. Je ne vous invite surtout pas à regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur mon autre YouTube qui s'appelle Maître Christophe Albert. Parce que là, vous allez comprendre que pour arriver à une telle capacité de faire une canalisation directe pour diffuser un message qui n'est pas le mien, eh bien, qu'il faut quand même avoir une certaine envie de tenir aussi longtemps pour pouvoir s'exprimer à cet instant. Je précise que vous, vous devenez pour moi le témoin. Je valide cet instant, et je le valide pour que les choses soient comprises, que vous, Monsieur Djebo, gendarme de la gendarmerie nationale de Fareberswiller, êtes le témoin qui a entendu le rapport des États-Unis d'Amérique sur la manière où eux ont sorti le rapport. On dit que la substance THC guérit le cancer. À cet instant, vous êtes gendarme et vous êtes fiable.
parce que vous êtes l'homme qui est témoin. Et le problème maintenant va être là. Si vous devenez capable de dire que vous avez entendu, vous serez vu comme l'homme capable d'être vu comme l'homme qui a permis. Et là est la vérité. Vous comprenez? Boum, vous avez entendu le chat qui saute au sol. Et à cet instant, je vous ai dit, et boum, j'ai entendu un bruit. Et là, il vous avait dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'il a entendu? Quand les gens disent qu'il y a un bruit, c'est que ça va faire un bruit. Bien entendu, vous comprenez que moi, qui suis l'évêque catholique, qui est en train d'apparaître à l'écran comme un homme fatigué d'une lutte qui a duré 5 années pour retrouver une capacité de communication à nouveau, eh bien, je me retrouve dans un état facile d'accès. Vous pouvez m'appeler au 06 15 39 93 10. Je vous invite à me trouver une solution urgente avec la gendarmerie nationale de Farébertsvillers parce que, en l'absence de solution, ce sera le problème pour vous. Je précise que moi, je ne veux pas vous embêter comme vos exotiques de la cité, mais pour rester vivant, je devrais faire les choses comme j'ai dit. Et j'ai dit, je me défendrai. Et j'ai dit, je me défendrai jusqu'à ce que je vive. Et là veut dire que je détruirai ceux qui veulent me détruire. Je suis un homme qui a survécu à un attentat. J'ai été vu comme une victime, j'ai été vu par beaucoup d'individus dans une ville comme celle que vous savez être Metz, comme un régulier. Je venais avec le bus numéro 200 et j'allais faire ma journée à Metz parce qu'ici, au final, que faire à part rien? Vous comprenez? Le problème est là. Je ne fais rien parce qu'ici, il n'y a rien à faire. Vous voulez que je fasse quoi dans le lieu où je suis? Rien. Vous voulez que je sorte pour aller où? À Saint-Avold? Allons-y. Que faire à Saint-Avold? Eh bien, ne pas être ici et déjà faire quelque chose. Vous voyez, rien que le fait de ne pas être ici est déjà faire quelque chose. Vous comprenez, ça veut déjà dire s'extraire du problème. Pour ainsi que les choses soient comprises, et mon rapport Pôle emploi, qui a le numéro 344 95 00, est le rapport qui atteste que moi, j'avais un projet de partir pour vivre dans un autre pays, pour faire un autre projet. Le problème avec ce que vous avez entendu, c'est que vous êtes sûrement en train de vous dire en cet instant, eh bien si celui-là avait compris à cette époque que ça allait être comme ça à cet instant, il a bien fait de vouloir partir avant que les ennuis arrivent. Eh bien, je vous donne raison. Vous comprenez, à cet instant, moi, j'ai dit que j'allais partir. Parce qu'au final, j'ai compris que de toute façon, rester ne m'emmenait à rien d'autre que rien. Vous voyez? Le problème avec ceux qui ont volé le marché, de ce que vous savez être le marché de la marijuana CBD, sur un lieu qui s'appelle un vortex, que vous connaissez comme étant celui-là, que vous savez être à cet instant emprunté par celui-là, c'est que vous avez compris que celui-là qui se fait passer à cet instant pour moi était là pour me voler et que vous avez vu à l'instant là l'unité d'élite antiterroriste vous filmer pendant que moi j'étais menotté par le sergent Dattilo sur les ordres du capitaine Fabing qui lui a fait la volonté de son ordre. Sur ce détail, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voyez qui je suis avec l'énergie de l'enlevage de ce qui s'appelle cela? Parce qu'au final, moi, je mets le pouce pour mieux tenir la tablette et ça m'arrange d'avoir le doigt ici. Vous comprenez? Ce n'est pas pour dire que je lis ou que je ne lis pas. Mais je préfère avoir le doigt parce que ça va plus vite à l'upload, tout simplement. Vous comprenez? Et après, ce sera pour vous plus facile à écouter parce qu'il n'y a rien à regarder d'autre que rien. Le problème avec ce que vous avez entendu, c'est que toute la France a décidé de faire autrement et que vous devenez l'homme qui a entendu. Vous devenez pour les États-Unis un homme qui pourrait faire changer le cours de la mentalité française dans le sens où le rapport vous avez été lu et que vous pouvez dire à cet instant que c'est ça ce que les États-Unis ont lu. À la vérité, vous direz que c'est un rapport qui a été lu, mais que vous n'avez rien à dire de plus et que c'est ça ce que vous avez dit. Le ministre Jean-Yves Le Drian a dit: eh bien, monsieur Jello, je ne sais pas comment vous dire, je dois vous appeler comme cela parce que je n'ai pas votre grade sous les yeux, mais si je dis que je vous dis que je vous dis, et puis au final, pourquoi l'appeler de toute façon, il ne se rappellera pas, mais nous comprenons, nous voulons que vous compreniez. Le THC ne nous plaît pas parce que le THC est une substance qui donne les yeux rouges et ça dérange à ce Arnaud qui, lui, n'aime pas les gens aux yeux rouges et qui a l'argent. Voilà, vous avez compris, c'est lui qui paye et c'est lui qui nous dit à nous de faire et c'est vous qui faites ce que nous disons.
Voilà maintenant la vérité. Vous voyez, vous êtes aux ordres d'un ministre qui fait la volonté d'un Arnaud qui, lui, est un peu riche, pour dire que les Français ne payent rien d'autre que les intérêts de la dette, peut-être à vérifier, et que le reste doit être trouvé, peut-être à voir selon où, selon les impôts de ceux qui sont riches, mais je suis l'archange Michael et voilà que vous avez compris que parfois la vie n'est pas faite forcément comme on veut, n'est-ce pas? Je reviens avec l'écran qui s'appelle l'affichage parce qu'au final j'ai décidé de vous revenir avec l'affichage. Je tourne dans l'autre sens parce que peut-être au final, ça ne change rien. Je vais vous dire une chose, monsieur Jello. Je suis un homme qui commence tout doucement à en avoir plein la gamelle de manger la même vérité de ce qui s'appelle la nuit. Comprenez, la nuit de ma réussite ou l'absence de pouvoir me payer un ticket d'avion pour aller bronzer sur ce qui s'appelle une plage des Caraïbes. Je suis l'homme qui devait être millionnaire en raison de ce marché CBD et pour avoir l'argent de ce marché CBD, j'aurais dû avoir la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin que j'ai faite en visioconférence avec la gendarmerie nationale d'Agen sur la manière où mon évêque qui m'a ordonné prêtre de Dieu qui s'appelle Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des dom-toms, est venu de Agen jusqu'à Metz pour mon ascension spirituelle pour m'apporter soutien. Je dois vous dire que ce que je dis est une vérité. Je préfère garder les yeux fermés parce que je suis devenu un hyper réceptif aux énergies qui m'environnent. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais lorsque je connecte une énergie de médiumnité, eh bien, je préfère garder les yeux fermés pour ne pas être dérangé du réceptionnage du message. Je sais que ça n'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre, mais un médium a le droit d'utiliser ces manières de travailler pour travailler. Si je veux travailler les yeux fermés, je travaille les yeux fermés. Si je veux travailler les yeux ouverts, eh bien, je le ferai quand j'aurai envie. Ceux qui autour de vous étaient là ont dit que j'étais un homme qui n'arrivait pas à ouvrir les yeux. Et ils ont dit, s'il ouvre les yeux, il ne perdra pas trop autre chose que la connexion et il ne dira plus rien. Faisons-lui ouvrir les yeux. Que s'est-il passé à cet instant, monsieur Jello? Je vous pose la question parce que vous étiez là. Un homme m'a tasé, j'ai ouvert les yeux pour demander qui m'a tasé et la discussion était finie sur la manière où je devais vous dire de dire qu'il faut mettre en examen le sergent Tatilo, car ce n'est pas un Français. Voilà ce que j'avais à dire, mais ça n'a pas pu être dit en raison du tasage. Maintenant, vous êtes en train de vous demander, mais que faire si ce sergent Dattilo n'est pas français? Eh bien, vous demanderez au ministre, parce que vous avez accès à qui il est du côté autre. Vous comprenez que lui vous a vu à l'instant comme étant celui qui a entendu le rapport, et il va dire qu'il se rappelle de vous. Parce que, à cet instant, moi qui suis ici, était à côté de vous en même temps que lui était à côté de vous. Vous comprenez? Alors, le ministre vous a demandé une chose et il vous a dit, Monsieur Jello, je ne sais pas comment vous le dire, mais cet homme ne doit pas être embêté. Faites ce qu'il faut pour qu'il ne subisse pas trop de choses, dans le sens rien serait absolument la vérité qu'il faudrait faire. Cela veut dire qu'il ne doit rien subir. Vous avez dit, bien, je sentais bien arriver la chose, mais je ne peux pas trop l'aider. Je suis dans la gendarmerie de Beren. Et voilà qu'il n'est pas dans la même gendarmerie, alors que faites-vous ici? Eh bien, je suis là pour lui parce qu'il est sorti sans autorisation de sortie. Alors le capitaine est sorti sans autorisation de sortie et vous le filez pour la sécurité du capitaine. Eh bien, je ne voulais pas trop indiquer la chose, mais vous avez compris. Voilà ce que vous avez dit, mais maintenant je vais faire court car toute la discussion, vous la connaissez et ce qui nous intéresse, c'est la conclusion de la discussion. La conclusion de la discussion a été celle-ci. Je suis le ministre Jean-Yves Le Drian et je valide que l'homme qui me fait face s'appelle Christophe Albert. Je valide que l'adjudant Jello se trouve ici. Maintenant, je sais son grade car on me l'a donné. Le capitaine de la gendarmerie nationale de Beren-les-Forbach m'a donné le grade de ce monsieur qui avant n'était pas vu de moi, dans le sens où moi je dois me connecter à mon monde, dans le sens où je me connecte aux leurs, c'est-à-dire au grade et au nom.
Maintenant, je vois un adjudant Jello qui devient l'homme qui a entendu ce qui s'appelle le rapport des États-Unis d'Amérique comme étant la vérité. La vérité est que s'il dit que ça est la vérité, ce sera pour nous l'occasion d'être vus comme ceux qui ne veulent pas changer la vérité. Nous allons faire la chose à notre manière pour que le CBD soit sur le marché avant le THC. Nous voulons que le THC ne vienne pas car ce Arnaud ne veut pas. Il a dit pas de yeux rouges en France. Et voilà qu'il a dit cela sur le lieu. Et il a dit si les yeux rouges arrivent, je pars avec l'argent. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit cela pour nous faire peur peut-être, mais il a dit sur le lieu. Et s'il part, il y a peut-être un ennui. Nous ne savons pas pour l'instant. Mais si lui qui est en face de lui, c'est-à-dire l'homme que vous voyez devant vous, monsieur l'adjudant Jello, qui s'appelle Christophe Albert, est capable de me refaire la conversation que lui va faire dans le futur, car il a dit qu'il la fera, et il a dit qu'il en est sûr, et qu'il arrivera à la faire, et il a dit qu'il la fera pour la faire. Et voilà que si il fait cette conversation, que vous devrez l'aider à l'instant où vous entendez la conversation. Il va falloir que vous utilisiez la manière où votre structure, qui s'appelle l'unité de ceci, permettra d'avoir celui-là avec ceci. Vous comprenez que moi, je ne dois pas redire à cet instant ce que est ceci et cela, mais vous, vous le savez. À l'instant où vous entendrez ce que lui vous dira par la vidéo, vous direz que c'est ça ce que je vous ai dit à l'instant là, qui s'appelle l'ascension du 17 mai 2017, comme étant le jour où je suis, c'est-à-dire avec vous ici, pour dire ensemble. Et à l'instant où vous ferez ce que je vous dis, c'est-à-dire ce que nous avons décidé le jour où j'ai nommé comme étant celui que je viens de dire, eh bien, vous direz que vous ferez au jour d'aujourd'hui, dans le futur, c'est-à-dire aux environs de 2022, je vois à peu près l'année, eh bien, vous ferez ceci et cela. Vous ferez ceci et cela pour que lui qui est devant n'aille pas au lieu, parce que le capitaine a dit qu'il le mettra, même si moi je dis qu'il ne doit pas y aller. Vous direz que le terrorisme est en cause, et vous direz que le capitaine a rusé pour détruire le prêtre de Dieu, parce qu'il a dit qu'il ne veut pas se faire condamner et que pour le détruire, qu'il fallait avoir la bonne manière pour ne pas être condamné. Il a décidé de sortir sans autorisation pour détruire l'homme que vous avez devant vous, pour qu'il ne soit pas vu comme un homme condamnable en raison de la non-autorisation de sortie. Ce qui veut dire que dans cet instant, il n'est pas le capitaine. Ce qui signifie que la dame qui est ici est l'unité qui dirige cette caserne et c'est elle qui est la capitaine à la place de lui qui est le capitaine. Pour que les choses soient comprises, le grade qui est inférieur prend le grade qui est supérieur comme étant sa place. Voilà que elle devient pour vous la capitaine. À partir de maintenant, lui ne l'est plus et son autorisation de sortie n'étant pas avec lui, eh bien, il ne peut pas donner un contre-ordre dans le sens du grade, ce qui veut dire qu'il n'a pas à vous commander, car vous le savez, un homme qui est un peu vu comme plus élevé en grade est en primauté d'ordonner sur un homme qui n'est pas aussi gradé pour être correct dans la manière de formuler la véritable formule. Vous avez compris, vous devrez faire ceci et cela. Je suis l'adjudant Jello, je comprends, je dois faire ceci et cela lorsque j'entendrai la vidéo qui sera faite dans un futur et que ceci arrivera dans les années 2022. 2020 ou 22, je ne sais plus, mais il m'a dit un peu dans les environs de 2022. Voilà que vous avez compris. Tout est dit, il n'y a rien à rajouter, je pars et je retourne à Paris pour faire la vie qui s'appelle la vie de ministre. À l'instant où vous aurez la certitude, vous le sortirez de l'ennui. Et vous sortirez l'ennui pour dire que l'ennui doit sortir. C'est ça que je vous ai dit, car lorsque vous entendrez, eh bien, vous serez sûr que moi, le ministre Jean-Yves Le Drian, je suis l'homme qui est à
peu près capable de comprendre ce qu'il s'est passé sans pour autant vouloir dire qu'en l'instant où je quitte, que c'est moi le problème, parce que si je rentre avec l'énergie d'avoir compris et comme étant l'ennuyant, eh bien je serai vu comme impossible au départ, car parfois il y a des choses qui se font sans que je puisse gérer. Mais le ministre que je suis est un peu là pour dire que ce qui se fait n'est pas sur le ministre et que moi je ne me ferai pas avoir, mais lorsque la vérité sera apparente, il y aura la véritable histoire. L'histoire de France est en train de s'écrire et l'homme que vous entendez est en train de tressaillir dans son émotionnel parce qu'il a compris que c'est une véritable histoire. Ce n'est pas une banale histoire que l'on raconte, c'est l'histoire d'un pays qui s'écrit. C'est ça ce que je veux dire. Vous êtes le témoin du rapport, vous avez entendu et vous devez dire qu'à l'instant où vous entendrez la vérité, qu'il faudra dire que le THC guérit le cancer. Parce que si le THC guérit le cancer, cela voudra dire que si nous poursuivons dans l'erreur, que cela nous reviendra dans un futur et que nous serons vus comme condamnés par rapport à ce qui s'appelle les droits de l'homme, ainsi que vous le savez, et la combativité qui est la mienne est de faire que mon objectif soit d'épargner à la France la condamnation pour que la jeunesse puisse être vue comme une jeunesse qui vit. Parce que ça fait beaucoup, et ça fait beaucoup. Vous voyez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça, et ça, et encore ça, ça fait beaucoup. Vous comprenez que lui n'en peut plus, mais il veut sa vie, et moi, je suis là pour dire que je sais pourquoi et pourquoi pas, et voilà ce que j'ai dit. Et le problème avec lui, c'est que lui est un homme qui dit et pourquoi pas, parce que lui croit que moi je vais le mettre à la geôle, lui, alors que je n'ai pas dit que c'était pour lui. Et voilà qu'il a compris que ce n'est pas pour lui, et maintenant il se demande pour qui c'est, parce qu'il y en aura un qui ira à la geôle, et voilà que personne en cet instant ne sait, mais que dans le futur s'inscrira la vérité qui s'appelle qui y ira. Mais lui, qui s'appelle Christophe Albert, ne devra pas y aller, parce que si nous faisons les choses pour que les États-Unis nous aident dans un futur, ce sera préférable parce que lui ne pourra pas rester au-delà de 2 mandats. Vous voyez, il va rester une fois et peut-être c'est tout pour dire qu'il est déjà dans la première partie, mais peut-être c'est tout pour la deuxième parce qu'après ce sera autrement. Et autrement est attendu comme étant la suite de notre correct accord à l'instant préalable de la venue de celui-là. Vous comprenez, nous nous sommes engagés avant et nous nous sommes engagés dans un sens qui n'est pas le sens que lui a décidé. Et là est la véritable histoire qui s'inscrit, mais ceci est une autre histoire. Je dois vous dire que je quitte avec la certitude que le message sera dit, car l'homme que vous entendez a dit: je ne couperai rien du conversage que je dois dire ou du message à diffuser, car je suis un médium qui ne coupe pas. Voilà ce qu'il a dit. Vous comprenez, il n'a dit qu'il ne coupera pas. Mais eux, en disant qu'il ne coupera pas, ont cru qu'il n'allait pas taillader dans les abdominaux, nous ne savons pas, dans les gens d'autour. Mais lui a dit qu'il ne fera pas d'interruption de diffusion de message dans le sens où tout le message est diffusé. C'est comme cela que nous savons que lui est l'évêque qui s'appelle l'évêque Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Voilà. Lui est lui, vous comprenez? Celui-là qui a fait le viol est lui, vous comprenez? Celui-là qui a fait le viol veut faire croire que c'est lui qui a fait le viol, et voilà que cela en dit à celui-là de faire cela. Vous comprenez que ça est la manière, mais maintenant vous êtes là et il va y avoir ce qui s'appelle la manière où dans le futur je devrais vous sortir de la possibilité de faire autrement que ce que lui a voulu faire avec vous à l'instant de l'instant, qui s'appelle l'effaçage de mémoire avec l'énergie du passage d'effaçage sur ce qui s'appelle votre manière de dire que vous n'êtes pas trop intéressé.
de savoir si cela allait vous déranger ou comprenez cela, qu'il a cru comme cela étant un accord. Voilà que moi, je dois vous dire que vous serez vu à l'instant là comme le témoin. Vous comprenez que ce capitaine va devoir juger ce qui s'appelle pourquoi vous êtes capable de dire que c'est lui qui est sorti sans autorisation et il viendra après avec l'explication d'avoir dit ce que voulait son ordine pour que ce Jello, pardonnez-moi, ce Dattilo a voulu faire pour dire que lui a invoqué cette structure d'Italie et que le marché s'est fait voler par ce Florian qui a fait la volonté de son oncle et que tout cela s'est fait devant l'unité d'élite antiterroriste car pour être formel avec la manière, celui-là est l'unité d'élite antiterroriste. Vous comprenez que c'est lui le binôme à celui-là qui est venu le chercher à cet instant pour qu'avec le don qui s'appelle la vision du monde autre, qu'il puisse l'aider à lui contre lui. Et voilà que celui-là le savait avant l'ascension de ce jour et c'est pourquoi il s'est mis avec ce capitaine pour être vu comme un homme couvert à la possibilité de ne pas être condamné. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous ferons les choses, et puis au final, cet évêque ne m'aime pas. Je vois dans le futur qu'il ne dira rien, mais de toute façon, vaut-il encore mieux ne pas l'avoir dans les pieds, ce serait préférable autant qu'il quitte. Eh bien, je suis d'accord, autant qu'il quitte. Voilà ce qu'ils ont convenu. Ils ont convenu sur le lieu que autant qu'il quitte, voulant dire qu'il aille à la geôle, mais voilà la véritable problématique. Cette caserne est un peu vue comme une caserne de l'Italie, et les Italiens n'aimant pas trop faire les choses de direct à direct, ont demandé à cet agent de la Gestapo qui est en vis-à-vis de faire leur jeu, et c'est ça que la Gestapo a dit à l'instant où eux ont dit. Ils ont dit, nous Gestapo, pas vouloir. Et voilà que moi, j'ai entendu eux pas vouloir. Et j'ai entendu qu'est-ce que pas vouloir. Et elle a dit qu'elle n'avait pas le choix. Et normalement, la vidéo qui vous dit à vous que ça est déjà fait sur le lieu qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, car la surface sera étudiée par la brigade qui s'appelle la brigade antiterroriste. Maintenant, c'est tout ce que j'ai à transmettre. Je dois dire que lui est un homme qui est un peu là que pour rester en attendant de partir, mais qu'à force de rester, qu'il n'a probablement plus la force de partir. Et après, ils vont se faire honorer comme étant des bons destructeurs d'hommes qui voudraient quitter, mais à cet instant, ils ne pouvaient pas quitter avant que moi, le ministre Jean-Yves Le Drian, valide que c'est vous, l'homme que je dois sauver de l'accusation, parce que les Italiens ont dit qu'ils ne diront pas qui est le témoin de l'effaçage de mémoire sur la manière où le doute étant le doute, que moi devant valider pour que lui n'aille pas à la geôle, et bien que le doute serait là et que le doute permettrait à celui-là qui est ici, qui diffuse le message en cet instant d'y aller, sur la manière où moi je ne dirai pas à vous que c'est vous le témoin dans le sens où je dois vous avoir, dans le sens où ne pas vous avoir, pour que vous soyez sauvés de la manière où ceux-là veulent vous avoir. À ce détail, vous comprendrez que c'est moi le ministre Jean-Yves Le Drian et je commence à m'inquiéter sans pour autant m'inquiéter, mais ma voix semble être une autre voix parce que l'émotionnel s'y met, mais je sais pourquoi. Il y a en moi aussi un côté humain et je commence à comprendre que l'homme commence à se demander qui est pour lui l'État français. Qui est les Français et qui sont les Français pour dire tout simplement parce que lui les a vus comme étant lui à l'instant là, mais en sachant que l'État français, si ça est lui qu'il a tenu à cet instant avec eux, contre lui, mais pas contre les Français. Et ça doit être revu parce qu'en dehors de la probabilité du monde autre qui s'appelle là où lui ne va pas, eh bien qu'il se comprend avec tout le monde, mais les Français sont les Français et ceux qui savent voir voient et lorsqu'ils verront ça, eh bien ils seront un peu déçus parce qu'ils savent que ça normalement est pour eux, mais dans le sens où lui s'est fait passer pour l'État français, qu'il a paramétré la haine à 100% en raison de la haine à 100% de celui-là, il s'est demandé pourquoi avoir de la compassion envers un démon, parce que ce Arnaud est ça, et voilà que lui étant l'exorciste, il ne doit pas avoir de pitié pour un évêque, ou pardon, plutôt pour un démon. Ce qui veut dire que lui ne peut pas avoir de la compassion pour lui, puisque lui est déjà un démon. Vous voyez, il peut avoir de la compassion pour un autre qu'un autre, qui s'appellerait un homme comme lui. Pour ainsi dire, un homme qui n'est pas devenu un démon, pour ainsi dire, comme lui. Bon, voilà, bien avancé, maintenant vous savez. Voilà que les démons sont donc déjà ailleurs, qu'il ne peut pas avoir de compassion pour eux, et en sachant que c'est ça, eh bien, ça ne doit pas rester.
Le problème avec lui, c'est que lui veut dire que lui est lui. Vous voyez, il veut faire croire que celui-là est celui-là, comme cela, lui peut continuer à dire qu'il est utile, parce qu'en détruisant celui-ci à la place de, eh bien, de qui d'autre à part, oui, à part de personne d'autre, eh bien, qu'il est utile à eux, parce que eux veulent le détruire à lui pour récupérer les habits qui sont un peu les maisons, pour que eux s'installent dans l'expansion. Vous comprenez que l'accord est un peu là, et que ça n'est pas à voir en cet instant, mais que vous avez compris qui ramifie. C'est ça que voilà la vérité. C'est ça que voilà la vérité, et puis de toute façon, voilà la vérité. Je dois partir, il n'est plus l'heure de rester, je quitte et c'est abouti pour moi. Je sais que vous reverrez le ministre avec moi, c'est-à-dire moi, dans le sens moi, humain, en face de vous, humain, c'est-à-dire moi, en face de vous, avec moi en haut, pour dire que vous avez compris que moi en haut, en face de vous, veut dire ça. À ce détail, l'homme que vous avez en face de vous est pris pour un violeur d'enfants et maintenant il va sortir de sa vie d'accusé. Il va finir par faire sa réussite parce que la convention était la suivante. Si l'accusé qui est accusé à tort est encore accusé, que l'accusé ne sera plus accusé. Et lorsque l'accusé ne sera plus accusé, qu'il faudra faire les choses pour que ceux qui l'accusent s'arrêtent de l'accuser, sur la manière où celui-là commence à en avoir plus qu'assez d'avoir l'accusation et d'avoir une nuit pareille, pour ainsi dire, est le problème pour lui, parce que sa carrière ne peut pas débuter, et le problème avec la carrière, c'est qu'il faudrait quand même qu'elle débute, parce qu'il est dans ce milieu vu comme un autre qu'un homme qui réussit, mais que de l'autre côté, il est un médium d'excellence, avec la possibilité d'aider beaucoup plus que ce qu'il semble, parce que avec 5 années d'entraînement quotidien sur une durée qui est de 10 heures de moyenne par jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ou pour ainsi dire 2 mois par an pour les congés qu'il n'a pas pris, eh bien ce sera pour lui l'occasion d'être au niveau adapté pour devenir le médium de l'unité d'élite antiterroriste qui a validé la mission suivante à l'instant où moi, le ministre Jean-Yves Le Drian, je transmets mon message à travers lui. Et c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui, et c'est à cet instant que je quitte. Jésus-Christ, c'est ça être médium. Je me reconnecte à l'archange Michael parce que, au final, le condensé de ce que j'ai dit, c'est que ça peut être une belle surprise. Parfois, d'être médium, on a des belles révélations. Bon, je ne suis pas encore vraiment très bien coiffé. Je n'ai pas encore véritablement eu le temps de faire ma préparation du jour, mais c'est un peu l'inconvénient des fois. Et puis au final, voilà l'avantage de ne pas être bien vu à l'écran. Et puis au final, le mot qui va conclure sera pour l'archange Michael parce que, à mon niveau, je découvre le message que l'on m'a transmis et je n'ai rien d'autre à rajouter. Pour ainsi que cela soit la conclusion, si l'archange Michael veut conclure avec un autre message, eh bien, que ce sera à l'archange Michael de faire la conclusion dans ce cas-là. C'est abouti. Donc Jésus-Christ, je me connecte. Je suis l'archange Michael, il n'y a rien à rajouter, vous avez conclu, et vous avez conclu parce que le ministre a dit que pour une fois, ce sera à moi l'archange Michael de dire que vous avez conclu, alors si vous avez conclu, c'est que c'est fini, il n'y a plus rien à dire, vous avez conclu. Au nom de Jésus-Christ, merci cher public d'avoir prêté attention à cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et belle journée à vous.